donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale cheveux. Donc là on va parler de produits, faire quelques bilans, parce que c'est vrai que certaines d'entre vous sont au courant. Je faisais une cure de levure de bière, donc voilà, on va faire un peu le bilan, en parler, et je vais profiter aussi pour vous parler de nouveaux produits que j'ai testés. Donc en fait, j'ai démarré une cure de levure de bière il y a plus de 2 mois, Arco Pharma. Donc je vous avais laissé la vidéo, donc vous pouvez regarder sur ma chaîne. Il y a la vidéo qui parle justement des gélules que je prenais. Et j'ai aussi fait une cure de phytophanaire. Donc j'ai fini ma cure de levure de bière. Par contre, j'ai pas encore fini ma cure de phytophanaire. Je finis dans moins de 2 semaines. Voilà, pour vous rappeler, ça c'était mes gélules phytophanaire. Donc il m'en reste pas beaucoup. Donc pour moins de 2 semaines, il m'en reste. Donc j'ai enlevé mon tissage. Je me suis défrisée. Donc au niveau du défrisant, vous savez, moi je préfère les kits, utiliser les kits. J'ai utilisé le kit de Dark & Lovely. Hop, je l'ai sous la main. Celui-là, donc c'est le basique. Moi j'ai pris pour texture cheveux moyens, comme j'ai quand même pas mal de cheveux et que ça faisait depuis oui, plus de 2 mois que j'avais mon tissage, donc je préférais quand même prendre du défrisant qui aurait un certain effet. Donc voilà le kit, c'est pas mon défrisant préféré, mais j'ai pas trop le choix, on va dire, donc j'ai fait avec. Pour celles que ça intéresse, le kit comme ça Dark & Lovely, 7 €. Pour revenir à mon propos précédent vis-à-vis de ma cure de gélules de levure de bière, j'ai constaté effectivement que mes cheveux étaient beaucoup plus résistants. Ils sont plus épais au niveau de la texture. Ça se sent qu'ils ont gagné en densité. Ça, c'est un des bénéfices de la gélule de bière. De la levure, pardon, de bière. Après, en ce qui concerne la longueur, j'étais je vais pas dire déçue, mais en fait j'aurais espéré que mes cheveux soient un peu plus longs. Après bon, c'est vrai que la levure de bière ça agit différemment selon chaque personne, on peut jamais garantir le résultat. C'est vrai qu'ils sont plus résistants. Après au niveau de la longueur, c'est vrai que j'ai quand même gagné en longueur. Mais comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, c'est pas non plus extraordinaire. J'ai quand même les cheveux plus longs, surtout derrière, mais j'aurais espéré quand même que ça pousse plus long quand même. Donc voilà, le bilan sur la levure de bière est quand même globalement bon. C'est une cure que je referai cet hiver, je pense, parce que c'est quand même important d'avoir des cheveux résistants et solides. C'est pas tout la longueur, mais il faut aussi penser à leur santé, à leur texture. Et ça, la levure de bière, j'ai vraiment vu l'effet. Ça a vraiment permis d'avoir des cheveux beaucoup plus résistants. Après, s'agissant de la cure phytophanaire, j'ai pas encore fini. On va dire que j'ai fait plus du 3/4 du chemin. Après, comme je l'ai utilisé en même temps que la levure de bière, je peux pas très précisément vous dire quel impact ça a eu sur mes cheveux. Mais on va dire que globalement, ma chevelure s'en sort plutôt bien. Donc, levure de bière comme phytophanaire, ce sont des cures que je serai sûrement amenée à faire produits que j'ai testé. J'ai, on va dire, oui, légèrement modifié ma routine capillaire. Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant, voilà, tester de nouveaux shampoings, nouveaux produits. Ne pas rester figé que sur ce qu'on préfère. Non, c'est pas très français. Bref. Savoir changer, évoluer. Donc là, je vais vous présenter des produits que j'ai testés aujourd'hui. Donc par rapport à mon défrisage, après avoir utilisé le défrisant avec ensuite le neutralisant, pour celles qui ont l'habitude de se défriser, vous connaissez les étapes. J'ai fait un masque. Donc
D'ordinaire, vous savez que mon masque favori, c'est le masque de chez Kerastase. Récemment, j'ai découvert aussi un masque de chez Christophe Robin qui est excellent. Là, j'ai testé un masque qui cette fois-ci est beaucoup plus accessible au niveau prix. Un masque que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces. Donc j'ai testé le Garnier Ultra Doux au beurre de cacao et l'huile de coco. Donc voilà, les gammes Garnier sont très connues, faciles d'accès. Dans n'importe quelle grande surface, vous pouvez trouver ces produits. Au niveau du prix, de mémoire, je me souviens plus, mais je vais vous dire ça dans les petits textes que je mets à côté de la vidéo. Donc c'est un masque blanc. Au niveau de l'odeur, il sent très bon. J'aime beaucoup. Facile à utiliser. On va dire que c'est un masque qui fonctionne assez bien. Il fait le travail, c'est-à-dire hydrater. Là, sa caractéristique, c'est pour lisser les cheveux rebelles, difficiles à lisser. Je vous avoue effectivement que, bon, aussi il faut dire je viens de me défriser, mais j'ai eu vraiment aucune difficulté à me coiffer, j'avais aucun frisottis, le brushing a été très facile à réaliser, donc le masque a réalisé sa promesse. Après, bon, je vous avoue qu'au niveau de l'hydratation profondeur, je préfère quand même le masque de chez Kerastase et même le masque de Christophe Robin qui nourrissent beaucoup plus en profondeur que ce masque là, mais pour le prix, il fait bien son travail et c'est toujours utile d'avoir ce type de masque sous la main. Ensuite, après avoir appliqué le masque, l'après-shampoing. Certaines mettent l'après-shampoing avant le masque, mais moi j'aime bien mettre l'après-shampoing après le masque parce que je suis sûre que mes cheveux seront parfaitement démêlés. Donc je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo de la nouvelle gamme de chez L'Oréal où en fait ce sont des shampoings et des après-shampoings sans sulfate. J'avais testé l'après-shampoing Everforce que j'avais énormément apprécié, c'était vraiment un gros coup de cœur. Là j'ai testé on va dire la gamme voisine qui est Everlisse. Voici que voilà. Donc en fait là j'ai pris l'après-shampoing destiné à lisser et à réparer. Et au niveau des actifs, on a de l'huile botanique, tournesol et argan. Donc là la texture ne change pas du Everforce, c'est toujours pareil. L'odeur aussi, ça sent très bon. Après au niveau de l'efficacité, je suis un petit peu déçue. Je vous avoue que je préfère en fait Everforce. Je trouvais qu'il avait plus d'impact, je voyais plus l'effet sur mes cheveux. Là, j'ai pas trouvé... Bon, sa promesse c'est lissage et réparation. Je vous avoue que j'ai pas trouvé... Je l'ai pas trouvé extraordinaire. Je pense que si je m'étais contentée que du masque, le résultat aurait été sans doute pareil. Donc je suis un peu déçue. Mais bon, voilà, je l'ai acheté, donc... je continuerai, je vais sûrement l'utiliser, mais je préfère largement Everforce. Donc c'est le même sauf que c'est vert et c'est fait pour renforcer la fibre, pour renforcer les cheveux. Je préfère Everforce que Everlisse. Ensuite, autre produit que j'ai testé cette fois-ci, on va dans la gamme des soins pour hydrater, ce qu'on appelle les leave-in, c'est-à-dire c'est les produits sans rinçage qui permettent de styliser les cheveux, de nourrir, etc. C'est l'huile merveilleuse de Garnier. Donc j'ai découvert ce produit complètement par hasard. J'étais assez surprise de constater que Garnier s'était mis aussi à la fameuse mode des huiles. Parce que comme là, maintenant on peut voir fleurir dans toutes les marques, que ce soit parapharmacie, enfin des marques qu'on trouve en parapharmacie ou des marques qu'on trouve en grande surface, tout le monde nous sort son huile. Voilà, avec des noms tous un peu similaires. L'huile prodigieuse, l'huile merveilleuse, l'huile extraordinaire, enfin bref. Là, c'est Garnier qui nous a sorti son huile merveilleuse. Au niveau des actifs, c'est huile d'argan et camélia. Donc je me suis dit,
testons, on va voir ce que ça donne. Je vous avoue, c'est un bon produit, j'ai beaucoup aimé. C'est une huile qui pénètre facilement dans les cheveux, en tout cas moi mes cheveux l'ont facilement absorbé. Pas grasse, elles sont très bonnes. Au niveau du prix, c'est 8,50 €, donc ça reste... disons que 8,50 € pour des marques qu'on trouve en grande surface, ça fait un peu cher. Mais quand on compare avec les autres huiles concurrentes, c'est largement en dessous des prix. Donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. L'huile merveilleuse, c'est vraiment un bon produit et j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je vais l'utiliser en soins quotidiens pour apporter un peu de brillance, de l'hydratation à mes cheveux. Mais bien sûr, ça ne remplace pas les huiles végétales, donc l'huile de coco qui est en tête, que j'utilise très souvent pour mes cheveux défrisés. Ça remplace pas, parce qu'au niveau de la texture, c'est quand même plus léger, c'est un chouïa moins nourrissant. Mais quand on veut se coiffer, faire un peu la finition, si on sent dans la journée son cheveu un peu sec, un peu pas très bien, ça c'est le genre de produit utile à avoir sous la main. Alors pour finir ma revue capillaire, une partie très importante mais qui parfois est un peu négligée même dans mes vidéos, c'est vrai que pour avoir des beaux cheveux, bien sûr il y a la partie avant qui est alimentation, hydratation, ensuite il y a la partie soins, donc ça sera les shampoings et les soins que vous allez appliquer sur vos cheveux. Mais vraiment un truc très important pour avoir vraiment un résultat et une coiffure propre, extrêmement carrée, c'est les outils. D'ailleurs c'est pour ça qu'on aime bien aller chez le coiffeur, parce qu'ils ont vraiment du matériel qui permettent d'avoir des coiffures impeccables. Et c'est important, si chez soi on veut quand même avoir une très jolie coiffure avec ses cheveux, c'est important d'avoir du bon matériel de coiffure. Donc dans une vieille vidéo maintenant où je m'étais défrisée et je me plaignais un peu de mon lisseur qui était pas tip top, j'ai trouvé mon lisseur chouchou. Bon, je vous avoue, à la base je n'aime pas me lisser les cheveux, je les lisse très peu, mais au moins le peu de fois que je les lisse, j'aime avoir du très bon matériel. Donc du coup j'ai investi dans le lisseur iLiss. Hop, là je vous présente la pochette et je vous montre le lisseur. Le voici. Donc c'est un lisseur, c'est vrai qu'il coûte quand même assez cher, il coûte plus de 100 €, mais vraiment au niveau de la technologie, au niveau du respect du cheveu, c'est vraiment un excellent lisseur. Bon là, autre outil que j'ai découvert aujourd'hui et dont je suis aussi très satisfaite, c'est une brosse de brushing de chez Desange. Donc vous allez me dire, oui, la brosse de brushing, on peut choisir n'importe laquelle. Moi je sais et j'ai vu chez les coiffeurs, c'est aussi important, suivant la brosse de brushing que vous allez choisir, vous n'allez pas avoir le même effet de brushing, surtout que les cheveux crépus sont très difficiles à manier au niveau des brushings. C'est assez compliqué, donc du coup vaut mieux avoir quand même du bon matériel. Donc là en fait j'ai choisi cette brosse parce que j'ai vu, il a bénéficié des Victoires de la beauté. Pour celles qui connaissent pas en fait les prix Victoire de la beauté, c'est tout un panel en fait de consommatrices qui vont décerner des prix aux produits de l'année en matière beauté. Donc moi dès que je vois ce label, je sais en général que le produit a vraiment des bons effets et a quelque chose. Et en général les produits Victoire de la beauté sont des produits cosmétiques qui ont vraiment marché, qui ont vraiment des bons effets. Donc là quand j'ai vu qu'il a eu ce label, ça m'a intriguée, je me suis dit bon tiens on va tester. En fait c'est une brosse carrée en céramique. La céramique permet déjà que vos cheveux sèchent beaucoup plus vite, et en fait la forme carrée permet au niveau des pointes surtout de vraiment bien tous les saisir pour pas faire le brushing. Et c'est vrai que franchement grâce à cette brosse j'ai réalisé mon brushing très rapidement, à chaque fois par mèche en 2 passages. L'affaire était pliée, donc c'est une excellente brosse. Au niveau du prix, je l'ai payé 10 €, donc c'est pas excessif pour une brosse.
de bonne qualité, de bonne facture. Donc voilà, cette revue capillaire est finie. C'est vrai qu'il y a plein de faire, donc une vidéo sur mes rangements make-up. Mais franchement, j'ai pas eu de chance. J'avais préparé la vidéo, j'avais filmé et par inadvertance, j'ai effacé la moitié en fait de la vidéo, donc j'ai pas pu la publier. En plus, entre temps, je suis en train de déménager, donc c'est un peu compliqué. J'ai pas non plus oublié la vidéo sur les produits maison à faire soi-même. Ça aussi. J'ai plein d'autres projets de vidéos, c'est un peu le temps qui m'a manqué ces derniers temps. Mais là, je vais poster beaucoup plus régulièrement, donc on va pouvoir parler des sujets dont vous m'avez demandé. Donc voilà, j'espère qu'on va se revoir bientôt. N'hésitez pas, toujours les commentaires, les mails comme d'habitude. Je referai sûrement une autre vidéo par rapport à ma coupe, parce que là, je vous avoue que j'avais dit que je ne ferais plus de couleurs, mais c'est un peu une maladie chez moi, j'ai envie de faire quelques modifs. J'ai aussi un peu enlevé à certains endroits pour apporter un peu plus de volume et de structure. Donc là, la coupe que vous voyez aujourd'hui, il est fortement probable qu'elle se modifie légèrement. Donc voilà, ravie de vous avoir retrouvé pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!